Salut la famille, bienvenue une fois de plus sur un nouveau tutoriel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler du nombre d'effets que nous devons ajouter sur notre Busmaster. Tout au long de cette vidéo, je vais aussi résoudre avec vous ce problème de sample lorsque vous l'ajoutez dans vos piano roll de façon accidentelle. Tout au long de cette vidéo, nous allons voir comment gérer cela. Comme je le disais tantôt, nous allons parler du nombre d'effets que nous devions ajouter sur notre Busmaster. Beaucoup d'entre vous, lorsqu'ils débutent, ils se résident à l'utilisation de 3 effets, qui sont aussi l'égalisation, la compression, l'utilisation d'un limiteur. Est-ce que là, cela suffit dans notre traitement de Busmaster? Point d'interrogation. Pour ma part, cela ne suffit pas. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu notamment. Si je le prends le cas de cette session-ci. Si ce monsieur qui a mixé ce son m'envoie un fichier entre parenthèses mal mixé, et je voudrais aussi attirer votre attention. Si votre mixage est de mauvaise qualité, il y a forte chance que votre mastering soit aussi de mauvaise qualité. Prenons un exemple très simple. Si vous faites un mauvais ponçage de votre meuble, entre parenthèses, peu importe la quantité de vernis que vous allez appliquer sur ce meuble, il ne va ressembler à rien. Donc, faites tout pour que votre mixage soit au moins de bonne qualité à 90%. Comme ça, le mastering va se charger pour bien embellir votre son. Bien évidemment, en respectant aussi cette fameuse marge qui est le moins 6 dB. Généralement, quand on dit moins 6 dB, est-ce que moins 6 dB va représenter quoi notamment? Le moins 6 dB ici représente les pics les plus forts de votre musique. Vous pouvez avoir des pics sur votre musique qui tape en moins 6 dB et que aussi vous avez un bon REMS. Généralement, le REMS c'est le volume perçu, si je peux le dire ainsi. Donc, votre pic ne doit pas dépasser ce moins 6 dB pour ne rester que cela. Et je tiens aussi à rappeler que cette vidéo est issue de ma formation sur comment bien masteriser son son de A à Z, qui dure pratiquement 2 heures de temps maximum, si je peux le dire ainsi. Comme je disais tantôt, nous n'allons pas rester sur l'utilisation de ces 3 effets qui sont l'égalisation, la compression et l'utilisation d'un limiteur. Désolé pour la répétition. Beaucoup de choses vont entrer en jeu lorsque nous faisons un mastering. Il faudrait que nos masterings soient différents de chez X et de chez Z, peu importe la personne qui fait le même processus que vous. Les plugins vont être importants pour vous. D'abord, le choix des plugins est vraiment très important pour que vous réussissiez votre mastering. Et c'est bien d'utiliser un VST qu'on maîtrise parfaitement pour pouvoir affiner notre traitement. Donc, c'est quelque chose qui entre en jeu lorsque nous travaillons, même si c'est sur le mixage. Lorsque vous utilisez un effet, il faut connaître les limites de cet effet sur l'égalisation, sur la compression, comment est-ce qu'il se comporte lorsque vous l'utilisez. Ça, c'est un petit conseil que je suis en train de vous donner. Maintenant, lors de ce traitement de Busmaster, il y a une technique qui est vraiment très récurrente lorsque vous faites un bon mastering, qui est l'utilisation de la fonction Mid et de la fonction Style. Voici notre fichier en lui. Il regroupe toute cette fonction. Nous avons le traitement gauche-droite. Nous avons la fonction Mid.
pour bien illustrer mes propos, je vais ouvrir, je vais prendre un L3, un Pro Q3, pardon. Vous voyez ici stéréo placement. Nous avons la fonction en lui mid et la fonction side. Nous avons la fonction stéréo, nous avons la fonction gauche et nous avons la fonction droite. Vous voyez que nous avons tous ces fonctionnalités, si je peux le dire ainsi. Et toutes ces fonctionnalités sont représentées dans ce fichier que vous voyez ici. Laissez-moi vous dire que nous pouvons appliquer différents paramètres à ce fichier, tant sur le plan mono, tant sur le plan stéréo. Je vais m'arrêter par exemple sur le plan mono, sur la fonction mid, si je peux le dire ainsi. Je me rends compte que ma caisse claire ou alors ma batterie ne ressort pas bien dans mon mix. Je vais utiliser une égalisation type mid ou alors une compression type mid. Pour ne citer que cela, donc je peux faire pareil sur la fonction side, je peux faire pareil sur la fonction side égalisation, side stéréo, si je peux le dire ainsi. Vous vous rendez compte, nous avons plusieurs possibilités lorsque nous utilisons ce type de traitement, si je peux le dire ainsi. La fonction mid et la fonction stack est vraiment très important pour pouvoir réussir notre mastering. Et encore ajouter à cela, il y a différents process, différents effets à appliquer sur notre traitement de bus master, notamment l'utilisation des générateurs harmoniques ou alors l'utilisation de la distorsion ou alors de la saturation. Quand on parle de saturation aussi, ça ne veut pas dire que vous allez saturer votre signal. C'est juste pour donner un grain de chaleur à votre mastering, si je peux le dire ainsi, pour que votre mix soit un peu plus clair. Pour ne citer que cela entre parenthèses. Et nous allons ici l'utilisation du plan, si je peux le dire, d'un plan stéréo. Nous allons utiliser ici un imageur qui est vraiment très important. L'utilisation d'un imageur est vraiment très important lorsque nous faisons notre mastering. Nous allons ouvrir Ozone. Voici un imageur devant nous qui est vraiment très important. Différents traités sur différentes bandes. Vraiment, utilisez l'imageur lorsque vous faites votre mastering. Ça va vous permettre de bien définir, de bien placer vos instruments dans un bon plan sonore. Vous voyez, utilisez un imageur lorsque vous faites du mastering. Et j'ai parlé de l'utilisation d'un égaliseur, de la compression et de limiteur. La compression en elle, dans un mastering, s'utilise sur plusieurs étages, si je peux le dire ainsi. Il y a un compresseur qui nous sert à telle chose et il y a ici un autre compresseur qui ici va intervenir sur l'utilisation d'un compresseur multiband, comme je disais tantôt. Là, sur ces chaînes que vous voyez présentées devant vous, nous avons un égaliseur, nous avons une console analogique, nous avons un compresseur, nous avons un C4 compresseur qui est ici un compresseur multiband. Nous avons vitamine ajoutée aux zones que voici ici. Nous avons un exciteur, pardon, nous avons un imageur et nous avons aussi un égaliseur vintage. Vraiment, c'est lui qui va affiner notre mix. Contrairement à ce type d'égaliseur qui est là, moi j'appelle ce type d'égaliseur l'égaliseur correctif. C'est comme ça que moi je donne un nom à ce type d'égaliseur, un égaliseur correctif. Je ne veux pas entrer dans les détails pour donner les noms à ce type d'égaliseur. Moi, pour quelqu'un qui me demande comment bien égaliser, j'ai eu demande d'utiliser un égaliseur correctif. Il va facilement comprendre la chose et contrairement à ce type d'égaliseur qui est un égaliseur vintage, ici qui va donner un plus à nos instruments, si je peux le dire ainsi,
qui va apporter une certaine coloration sur notre mix. Vous vous rendez compte ici que nous, sur l'écu vintage, nous pouvons utiliser la fonction mid, nous pouvons utiliser ici la fonction gauche-droite. Vous vous rendez compte que c'est un truc vraiment très important sur notre mastering. Et enfin, nous allons ajouter un limiter, bien évidemment, que voici ici. Les limiters est quelque chose qui ne manque jamais dans le processus de mastering pour avoir un son vraiment très fort. Là, dans ce projet, mon limiter, je l'ai poussé à plus 7,7 dB. Et j'ai ici un analyseur à la sortie de mon mix que j'utilise constamment. En fait, chaque fois que je fais mon mastering, il est toujours présent. Il me donne certaines indications sur mon mix. Que voilà. Et entre petites parenthèses, que je peux vous donner comme secret, nous avons ici à notre disposition Span Plus. Je vous le conseille d'utiliser avant et après, donc en amont et en aval, si je peux le dire comme ça. Vous le mettez en fin de chaîne et ici, vous le mettez au début de votre chaîne pour voir les corrections que vous apportez à votre mastering. C'est vraiment très important de voir ce qui se passe derrière, de voir ce qui se passe sur chaque élément que vous êtes en train de traiter. Il va vous permettre de contrôler la dynamique de votre son. Il va vous permettre de voir quelle fréquence en est basse ou creuse, si je peux le dire ainsi. Donc, c'est un petit tips que je suis en train de vous donner par rapport à cela. Maintenant, pour parler à notre problème de ce sample-ci, je me suis rendu compte que dans beaucoup de forums, d'autres disaient qu'il faudrait éteindre FL Studio ou bien il faudrait désinstaller ou FL Studio pour pouvoir résoudre ce genre de problème. Alors qu'il est vraiment très simple à faire cela. Vous appuyez juste Alt-N, vous voyez, Alt-N, directement votre fichier disparaît. Vous voyez. Donc, appuyez Alt-N pour pouvoir enlever ce sample dans votre piano roll. J'espère que la vidéo t'a plu. Comme d'hab, tu t'abonnes, tu partages, tu commentes et surtout tu likes. Tu actives la cloche de notification pour ne pas rater mes fameuses vidéos qui vont sortir dans les jours à venir. Et tiens à rappeler que cette vidéo est issue de ma formation sur comment masteriser. Et j'explique concrètement pourquoi est-ce que j'ai utilisé tous ces effets que vous voyez. Et je tiens à rappeler que l'ordre des effets aussi est vraiment très important lorsque vous faites votre mastering. Lorsque vous appliquez un traitement, il est vraiment très crucial pour cela. Je me suis rendu ici compte que beaucoup de personnes utilisent un soft clipper lorsqu'ils mettent en fin de chaîne. Laissez-moi vous dire que faites gaffe avec un soft clipper. Le soft clipper se comporte généralement comme un limiter, mais il n'est pas un limiter. Lui, il est plus drastique concrètement à un limiter. En fait, c'est même pas la vidéo d'aujourd'hui. Si tu as aimé la vidéo, comme d'hab, tu t'abonnes, tu partages, tu commentes, tu likes et surtout, tu actives la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. C'était ATA Studio, c'était All Tuto Authentique. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sur cela, portez-vous bien. Ciao, kiss.